Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction concernant la candidature de Monsieur Xavier Bertrand au niveau des élections présidentielles qui auront lieu en 2027. Donc j'ai commencé par regarder sa photo, vous parler en médiumnité de ce que je ressens pour lui, de qui il est, de ce que je capte, et puis après je regarderai avec les cartes. Je tiens à remercier le blaireau d'hier soir pour lui dire que si je l'avais en face de moi, je lui briserais ses cervicales, que j'ai pas besoin de ça sur ma chaîne, et que s'il a envie d'être méchant, il a qu'à boire ailleurs si j'y suis, parce que s'il continue, je pense qu'il va vite, très très vite, regretter ce qu'il m'a fait hier soir. Je l'ai passé en poste, je ne tolère plus d'être traité comme un chien, donc les porcs sans cervelle, j'ai pas besoin de vous sur ma chaîne. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Voilà. Pareil pour les nanas qui se prennent pour je ne sais qui et qui me traitent comme une merde en me laissant des commentaires comme Dominique je ne sais pas quoi qui me dit que je suis en faillite spirituelle parce que je ne crois pas à son putain de Jésus et que je ne suis pas catholique. Cher Dominique, avant de croire à tout et à n'importe quoi comme vous le faites, posez-vous les bonnes questions, d'accord? J'ai le droit de ne pas croire que Jésus est marché sur l'eau. Je ne vous emmerde pas avec votre croyance. Je ne crois pas que ce soit possible qu'un putain d'être humain, parce qu'à l'époque il était censé être humain selon votre religion, puisse marcher sur l'eau. Selon les lois de la science, c'est impossible. J'ai le droit d'avoir mon opinion, c'est pas pour autant que je suis en faillite spirituelle. Donc je vous ai dégagé de ma chaîne, parce que moi, j'accepte qu'on ne croit pas comme moi, mais vous, visiblement, vous avez du mal. Donc vous dégagez. Je reviens à Xavier Bertrand. Pour moi, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est engageant, mais c'est aussi quelqu'un qui est capricieux, qui fait des caprices, et lors d'un conflit, il tient tête jusqu'au bout, même s'il a tort. C'est quelqu'un qui peut avoir une part de rigidité en lui qui est importante, qui est énorme. C'est aussi quelqu'un qui peut être très impulsif, il y a une violence intérieure, et c'est quelqu'un qui, en cas de... Donc bien sûr, c'est pas un jugement perso en ce qui concerne Xavier Bertrand, même si j'en ai un, hein, que ça plaise ou non, c'est ce que je capte en médiumnité. C'est par contre aussi quelqu'un qui, au niveau de son fonctionnement interne, va être très select. C'est-à-dire qu'il accepte dans son périmètre, et aussi au niveau de ses proches, hein, au niveau de sa vie perso, et aussi de ses proches politiques, que des gens qui vont dans son sens, qui sont dans sa sphère, qui sont dans son univers. Il n'accepte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, il faut le savoir, donc ça peut être assez restreint, assez rigide, ma foi. C'est quelqu'un qui est quand même très organisé, quelqu'un qui aime bien anticiper, qui est très ordonné, donc ça c'est aussi une très bonne chose. On va regarder maintenant avec les cartes ce qu'elles ont à nous dire par rapport à la candidature, donc ce fameux Xavier Bertrand. Je vérifie à nouveau avec sa tête. Je reprends la photo. Voilà, regardons. On va commencer avec les messages de l'oracle des miroirs. Oui, je sens que je vais avoir des remarques aussi sur mon décolleté et sur mon rouge à lèvres. Donc ceux que ça ne plaît pas, vous passez votre route. Parce que comme je l'ai dit, je maquillerai comme je voudrais, je m'habillerai comme je voudrais. Que ça plaise ou non. D'accord? Allez. Il faut bien que ça rentre dans le crâne de certaines personnes. C'est comme le fait que je sois athée, que ça plaise ou pas, c'est pareil. Moi, je vous impose pas le fait que je vous impose pas d'avoir telle ou telle religion. Ben, moi, c'est pareil. On m'impose pas et on me définit pas en disant que j'ai une faillite spirituelle parce que je suis pas croyante. J'ai mon propre système de croyance. Ça me va bien. Xavier Bertrand, sa candidature. Je suis libre de penser, en fait. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Jamais. Je suis libre, bordel. Donc, Xavier Bertrand, sa candidature aux élections présidentielles 2027. On a l'évolution, le boomerang.
On voit quelqu'un à qui on accuse beaucoup de choses. Les reproches qu'on lui fait peuvent lui être fatals sur le changement qui pourrait l'amener à débuter une présidentielle. À droite, nous avons l'enfermement, le retrait. C'est pas très bon. On va regarder, je vais tirer cette autre carte en mélangeant le jeu. Un, 2, Xavier Bertrand, élection présidentielle. 1, 2, 3, 2027. 4, 5, 6 et 7. Trahison. Décidément, ils se trahissent tous. Culpabilité. Ah ouais, il n'a pas toujours tenu parole, mais il culpabilise énormément aujourd'hui. Parce qu'il se rend compte des conséquences que ça peut avoir. Beaucoup d'instabilité par rapport à sa candidature. Et par rapport aux personnes qui pourraient l'aider. La sexualité représente les binômes, les aides. C'est à prendre au second degré. Au niveau des réunions, y a-t-il une ouverture? On a l'ouverture qui est juxtaposée en dessous de la trahison et de la culpabilité. Je vais tirer 3 autres cartes avec l'oracle des miroirs par rapport à l'ouverture qu'il peut avoir au niveau de ces présidentielles. Excusez-moi, j'ai chaud. Dans l'appart, il fait encore 30 degrés, quoi. C'est 11 jours comme ça, quoi. Alors, on va regarder au niveau de l'ouverture qu'il a par rapport au présidentiel. Quelles sont ses chances ou pas? Je vais tirer 3 cartes. Une, 2 et 3. On voit un soutien pour lui. J'ai l'échec. J'ai l'échec sur le bien-être politique. La santé représente le bien-être politique. Pour moi, je peux déjà vous dire que c'est pas forcément le candidat qui a le plus de chances pour être président aux élections présidentielles, bien au contraire. Avec l'échec juxtaposé à l'ouverture, c'est pas bon. Voilà, c'est pas du tout bruyant chez moi, c'est très agréable. Donc je vous disais, l'échec à côté de l'ouverture, ce n'est pas bon. Allez, on va regarder la suite. On va faire avec l'oracle Béline. Excusez-moi, je range mon décolleté. Alors, est-ce qu'on va avoir les compléments d'information? Est-ce que Xavier Bertrand, comment dire, a sa chance au niveau des élections présidentielles 2027, bien sûr. Bon, là, on a la nativité, ok. On enterre l'âge de guerre, ok. Très bien. Allez, tirons 7 cartes quant à la candidature de Xavier Bertrand aux élections présidentielles. 3, 4, 5, 6 et 7. Il a de l'expérience, on ne peut pas dire le contraire. Il a de l'expérience. Il pourrait avoir des projets intéressants en ce qui concerne la santé, la sécurité sociale, les remboursements, les mutuelles, les établissements hospitaliers. Ok. On voit qu'il pourrait se lier à une femme. On a le couple qui ressort. Ok. On a la trahison juste à côté de l'homme, les honneurs. Ok. Et le hasard. Ok. Donc par rapport à la lame de l'homme qui arrive juste en plein milieu de tirage, je vais remélanger le jeu, je vais repenser très fort à sa candidature au niveau des élections présidentielles 2027 et je vais tirer 3 cartes.
J'ai la fatalité, hein. Pas très bon. Allez. 1, 2 et 3. On a la corne d'abondance à l'envers qui se ferme. Le désaccord par rapport à sa destinée d'homme politique. Et si je tire 3 autres cartes sur la destinée, c'est-à-dire le futur, en d'autres termes, hein, de ce monsieur Xavier Bertrand, nous avons les pourparlers par rapport aux gens qui pourraient l'aider, l'héritage. L'héritage, c'est quand même tout ce qui pèse au niveau du passé. Nous avons la méchanceté et l'infortune. Héritage, méchanceté, infortune. J'ai pas l'impression qu'il gagnera les présidentielles. Ou alors ça va être une catastrophe. Mais bon. Je vais regarder avec le Gilda de Rêverie le Normand. Allez, oups, ah bah. La carte qui est tombée, c'est le renard. Méfiance par rapport à ce monsieur. Le renard, ça veut peut-être aussi vouloir nous dire qu'il est affairé à préparer sa candidature. Allez. Regardons le message par rapport à la candidature de Xavier Bertrand aux élections présidentielles 2027. Faut regarder de plus près, il y a quelque chose qui cloche. Allez, on regarde cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut y avoir un coup de poker. Hein. Labyrinthe sur le changement. Absolument pas sûr qu'il soit président. La lune, ça peut aussi être la notoriété comme la déception. Déception sur la notoriété, sur des projets d'avenir avec la Vierge. Et le lys, déception. Le lys représente tout ce qui est officiel. Déception, contrariété par rapport à la candidature. Non, j'ai pas l'impression. Surtout que l'échec est sorti avec à côté de l'ouverture en tout premier tirage. Pas l'impression. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder avec les cartes lumière, à savoir lui surtout, comment il va vivre émotionnellement tout ça. Hop là. Je sens quelqu'un, c'est tout de suite maintenant, quoi. Il y a un côté un peu capricieux, un peu impatient. Bon, le bélier est impatient, on le sait, hein. Je suis bien passée pour le savoir. C'est mon signe solaire également. Donc je lui en veux absolument pas hein, de ce trait de caractère, mais c'est simplement que ça ressort. Bon, ça s'est cassé la gueule. Je le récupérerai après, là je fais la vidéo. Alors, on regarde avec les cartes lumière, les émotions qui vont traverser. On a une carte, ah bah c'est la joie. Donc ça lui fait plaisir, lui ressource, il va cultiver son enthousiasme, ok, il est content d'être candidat. Allez, je vais tirer une autre carte. L'adaptation, ah, c'est quelqu'un qui va essayer de s'adapter, donc ça c'est positif. On a 2 cartes ressources, donc il a de la ressource, mais... Il va retrouver son aptitude à se dépasser pour accéder au changement. Il arrive à supporter l'inconfort et à s'adapter. Allez, ça mérite une 3e carte. Pourtant, il a du potentiel, ce garçon. Allez. On a une carte d'ombre, la servante. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place.
Donc il est temps d'essayer, mais pour moi, c'est pas forcément lui qui gagnera. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos.